Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo de Amira Blindé qui est en train de clasher, même, comment dirais-je, Blé Goudé, et il est en train de faire les révélations sur Blé Goudé. Vous-même, prenez votre temps et vous allez écouter sa vidéo. Et moi aussi, je vais lui parler. Je vous avais déjà dit, que cette alliance, Gbagbo et chose, comment dirais-je, Soro-Guillaume, un jour, je vous donne 6 mois, ça va se gâter. Actuellement, entre les GOR, les PPACI et COGEP, il y a palabre. Actuellement, il y a les clashs. Donc, cette alliance entre Soroïs et PPACI, ils ont fait cette alliance que Amira Blindé vient répondre à Blé Goudé et il vient clasher Blé Goudé. Vous-même écoutez très bien. Quand on vous dit non que Papa Alassane c'est un homme béni de Dieu là, les gars pensent que nous on ment. Il dit entre eux-mêmes là, c'est qu'ils ont planifié là. Tous les gars viennent déballer ça sur la toile. C'est ça on dit. Quelqu'un qui est béni, quand tu veux le tuer ou quand tu veux lui faire du mal là, le mal mais se retourne contre toi. C'est ça qu'on appelle le karma. D'autres ne savent pas. Oui, d'autres ne savent pas. Quand tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, avant de réaliser la vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. J'ai dit, on va voir. Jusqu'en 2025, là, vous allez voir que, franchement, Papa Adora, c'est blindage, il n'y a rien. C'est les gens qui viennent, lui-même. Il dit. Donc, quand tu es béni de Dieu, là, il n'y a rien. Papa Ado, big up à toi. Écoutez très bien ce gars, tu parles, toujours dans la voiture là, Amira Blindé. Il y a un des vidéomans, peut-être que le numéro 1 des vidéomans de Blé Goudé, Boris, qui a fait une vidéo, ça fait 10 heures qu'il a fait la vidéo, son direct. D'abord, en titre, il a mis Gbagbo plaisantin. Gbagbo le plaisantin. Gbagbo peut être plaisantin pour nous. Mais dans le camp de Charles Blé Goudé là, Gbagbo ne peut pas être traité de plaisantin. Je vais vous dire quelque chose. La différence entre le président Soro là et puis votre Blé Goudé là, ça veut dire que Soro était déjà connu avant que M. Ouattara vienne l'utiliser. C'est ça, avant que M. Ouattara vienne l'utiliser, voilà. Guillaume Soro là, lui peut faire tout ce qu'il veut aujourd'hui. Parce que c'est pas Ouattara qui a élu Guillaume Soro en 80 combien là, homme de l'année de Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Ouattara qui a fait ça. Mais Blé Goudé là, pour que les gens parlent de lui là, Blé Goudé, pour qu'on parle de lui, pour qu'on le calcule un peu là, ça vient de Dieu, ça vient de Laurent Gbagbo. Alors, moi je ne peux pas voir aujourd'hui ce vaurien là, ce Blé Goudé vaurien là, envoyer ces gars venir insulter Gbagbo Laurent. Ninganye, si je laisse là, et puis je suis pas là pour que, voilà, il ait parlé comme ça, les gens de Gbagbo vont dire, ouais, c'est là. Non, je m'en fous d'amour de quelqu'un. Je ne vais pas laisser Blé Goudé envoyer ces imbéciles-là, parce que quand ils parlent la langue des Blancs, là, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Tu vas venir parler gros français, c'est vous, là. Vous allez traiter Gbagbo Laurent de plaisanter. C'est vous qui allez présenter Gbagbo Laurent de plaisanter. Mais c'est pas ton Charles Blé Goudé, vilaine tête, là, qui disait que, ouais, que lui, il a le gardien du temple. Allez le moi, Boris. C'est pas Boris qui est parti au Ghana. Et c'est pas la première fois que Blé Goudé trahit Gbagbo Laurent. Il a rassuré Gbagbo Laurent. Apana à Borla, les Damana Pikas là sont restés. Est-ce qu'ils sont morts? Blé Goudé a fui avant que les militaires même là, de Ouattara là, nous les rebelles là, on rentre à Abidjan là. Blé Goudé avait déjà gagné temps. Donc on va écouter son plaisantin là. Et puis après maintenant là, il y a ma foi sur Blé Goudé. Blé, Wallah Pilay, hein? Moi je suis pas rancunier, hein. Moi j'attaque tout le monde, moi je peux pas garder. Je ne peux pas garder douleur dans moi.
Quand j'ai mal là, je viens, je sors. Voilà pourquoi les gens disent que je suis fou. Mais ne m'en fous. Enfin, quel est fou là? Moi, je suis pas fou. C'est votre papa là, votre grand-père cadavre qui est dans le trou là. C'est lui, il est fou. Moi, je suis pas fou. On va l'écouter ici. Et après, on va écouter peut-être 4 minutes ou 5 minutes. Et après, il y a m'asseoir sur Blé Goudé. Vous allez respecter les gens. Toi, Blé Goudé là, tu te crois garçon, non? Tu dis tu parles de réconciliation. Mais il faut partir à Abidjan. Ton passeport là, il y a passeport Madima. Tu attends quoi ici? Il faut partir à Abidjan. Tu penses qu'en faisant ça là, Alassane Ouattara te connaît, il sait que tu ne pèses pas. Voilà pourquoi tu traînes ici encore. Alassane Ouattara sait que toi, Blé Goudé là, tu n'es rien, que tu es traite. Traite les billets. Toi, tu t'es connu. Toi là, tu étais, il est tout l'on a mis. Toi qui te connaissais, il n'y t'a qu'à sa panne. Toi là qui te connaissais. Hein? Il y a IB était dans Fessi, imbécile là. Que non, c'est grâce à IB. IB était dans Fessi. Et puis il y a vous dit quelque chose, hein? Guillaume Soro là. C'est pas la rébellion qui a révélé Guillaume Soro au monde entier. La rébellion a gâté le nom de Guillaume Soro au monde entier. Sinon, Guillaume Soro là, c'est depuis Fessi, il a été nommé homme de l'année. Guillaume Soro, tu as venu t'asseoir ici, hein, c'est rentré, il faut afro bon. D'ailleurs, même là, il a été bloqué. Parce que moi, je parle aux humains ici. Imbécile là, il n'est à tricot Tchadjou ni Kanan. Petit bâtard là, viens mentir encore. Donc, on va écouter lui là ici. Allons. Tu as vu le titre de la vidéo? Il a titré, hein. Il a mis Gbagbo le plaisantin. Venant de Charles Blé Goudé. Alors, il faut parler que, après ton patron là, il y a le nettoyer propre. Soir, on va parler du dénominateur premier des mots de la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien vu le titre. Ah, qui a on sait jamais, on peut m'inviter quelque part. Fort. J'aurais aimé trouver un mot plus proche. On me promet là, ma cuillère, ni qu'à inviter de l'homme. A fait trait de pauvreté, donc je n'ai pas pu trouver un autre mot. Pourquoi nous disons de cet homme politique, icône d'une génération, icône, modèle d'un continent, pourquoi nous nous permettons de notre si bas niveau de dire et de qualifier ce personnage-là de plaisantin? Laurent Gbagbo est un plaisantin. Ça pourrait être fort dans certains Gbagbo est plaisantin aujourd'hui pour vous. Des fanatiques, mais on ne va pas être dans le fanatisme. On va rester objectif et on va surtout rester dans les faits et dans les actes. Le président aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui anciennement était Premier ministre de Côte d'Ivoire, au décès de Houphouët-Boigny, avait été coursé par Henri Konan Bédié. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit poussé? De la politique ivoirienne. Il avait fini de donner une certaine notoriété à un expert Alassane Ouattara que Bédié, ne voulant pas voir au pouvoir, combattait. Il a fallu un Laurent Gbagbo pour aller réhabiliter Ouattara. Oui, il a réhabilité Ouattara. Ça, c'est pas un problème. Il s'est même rendu à Atlanta. Ça, c'est pas ton problème. Il a fait écrire à ses journaux de l'époque. Je vous fais écouter ça là pour ne pas que vous soyez étonnés après pourquoi il parle comme ça de Gbagbo. Et pourquoi il parle comme ça de Blé Goudé. Ah, mais non. Lui là, il est en train de m'insulter pourquoi? Comme c'est pour ton papa de la Côte d'Ivoire là, ton gros ventre là. Plein de microbes dans ton ventre là. Alors. Un des nôtres. Mais ce qui est plus frappant, c'est, et je salue là mon jumeau qui m'a rapporté l'élément. Bon, vous connaissez sa voix déjà, hein? Voilà, tous ceux qui supportent Gbagbo Laurent, tous ceux qui savent que Blé Goudé c'est un petit impoli, un petit chien,
vous connaissez sa voix, voilà. Vous pouvez aller, c'est l'un des vidéomans de ce truc-là, Charles Blé Goudé. Vous savez, dans la vie là, moi je peux vous dire, c'est pas Alassane Ouattara, parce que quand ils vont me répondre là, ils vont attaquer Soro, donc je mets son nom dedans en même temps. Ouais, c'est la drogue de ton papa là. Nga karan nemi. Petit bâtard là. Ngi baba drogue kralemi. C'est pas Alassane Ouattara qui a fait que en Côte d'Ivoire la Soro a été connu. C'est chose comme on appelle ça. C'est le président Gbagbo là. C'est grâce à lui là. Allah Tchekoundian. Blé Goudé, petite taille là. Taille de bouteille d'eau là. Blé Goudé, il n'est pas grand. Et puis sa bouche là, ça pue. Peut-être maintenant, bon, d'autres vont dire non, tu mens, moi je l'ai croisé. Non. Tu l'as croisé où? Peut-être que c'est la prison qui faisait. Le jour où je suis allé le voir, à Takassa, au-delà de sa bouche là, je ne pouvais pas. Et puis il aime s'approcher des gens comme ça pour parler. Le temps que j'ai passé avec lui, non, laisse tomber. Il m'a bombardé avec l'odeur de sa bouche. Donc, si Blé Goudé là, il est garçon, parce que ici, je voyais mon grand frère aller marcher sous les de Paris pour le passeport de Blé Goudé. Donc, passeport là, vous avez fêté, vous avez tout fait. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rentrer en Côte d'Ivoire? Vous attendez quoi? Si Alassane Ouattara est vraiment sincère avec toi, appelé l'imbécile là, s'il est vraiment sincère là, mais tu allais rentrer, il allait t'envoyer même avion pour rentrer. Toi, Blé Goudé, tu vas pousser tes gens. Vous êtes combien même? Dans votre cogep là, cogep ou bien quoi là, vous êtes combien dedans? Et c'est toi qui vas sortir, venir t'asseoir, parler mal à Gbagbo Laurent. Pourquoi tu es ingrat comme ça? Pourquoi tu es ingrat comme ça? Tout ce que tu as fait à Gbagbo là, si vous voyez, Gbagbo là, il n'est pas rancunier. Hein? Gbagbo que vous voyez là, Gbagbo n'est pas rancunier. Moi, je l'attaque, oui. Mais Gbagbo Laurent là, il n'est pas rancunier. Blé, Gbagbo c'est à cause de lui, toi là, il t'a attrapé et puis il t'a envoyé en prison. Écoutez bien ce que j'ai dit. Hein. Et puis Gbagbo va sortir. Toi, tu allais faire 8 ans avec Gbagbo en prison. Gbagbo va sortir et puis, toi et Gbagbo là, ça ne va pas marcher entre vous. Ce qui s'est passé, beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, beaucoup de choses. C'est qu'on apprenait là, au dehors là, que tu faisais à Gbagbo Laurent là. Il y a ça. Et puis il y a autre chose encore. Il faut expliquer ça aux gens. Toi, politiquement là, Ipana, tu as fini. Blé, pour mobiliser les gens en Côte d'Ivoire là, tu étais juste utilisé par Gbagbo pour mobiliser parce que c'est toi il avait présenté à la jeunesse. Sinon toi là, bon toi-même tu es sorti ça, tu arrives à faire quoi à Abidjan? Même ici là tu fais quoi? Tu as entouré que des petits voyous, des gens qui pensent que tu as l'argent. Tu as Blé Goudé là, ton rapatriement en Côte d'Ivoire là, il faut expliquer aux gens. Comment ça se fait que les Damana Picasse, les quoi, tous ceux-là ils étaient au Ghana. Mais la police ghanéenne n'a pas pu arrêter ceux-là. C'est toi ils ont arrêté. Tu étais dans quel business? Et puis quelle assurance ils t'ont donné? Alassane Ouattara t'a donné. Et puis tu as accepté de te faire arrêter et rapatrier en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas ce qui te fait freiner aujourd'hui là? Pas être à ton passeport. Parce qu'ils t'ont dit au Ghana là, que tu allais rentrer pour participer à la réconciliation. Alors tu t'es livré. Quand tu es rentré à Abidjan là, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils t'ont pas mis en prison. Et c'est même chose là qui a commencé encore. Mais n'oubliez pas, Ouattara là, Alassane Ouattara là, lui là, il fait ce programme aujourd'hui pour 10 ans. Le jour où vous avez été acquitté à la CPI, quand Christophe Babouvia ou bien quoi là, de RFI là, a posé la question à Alassane Ouattara. Il voulait savoir
quelle était en tout cas la pensée de M. Ouattara pour la libération de Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara a dit clairement, il ne s'est pas caché. Parce que ce monsieur-là, quand il parle là, il est trop intelligent, Alassane Ouattara. Il dit, mais moi, il faut un coupable. Moi, j'ai des victimes ici. Mais Gbagbo a été blanchi par Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara ne peut pas mettre Gbagbo en prison. Alors, c'est toi, Blé Goudé, là. Le coupable, là, c'est toi. Blé la machette. Blé, Boris, c'est toi. C'est pourquoi tu as peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Dis la vérité aux gens. Et puis toi, et puis tous ces gens-là, c'est toi qui étais barrière entre les dominants Picasso, les Katina, les quoi, entre eux et Gbagbo Laurent. Tu es tellement mauvais, tellement Ikuro Kadou Tchakouni, tellement tu es mauvais, toi, Blé Goudé, là. Mais c'est toi qui profitais de tout autant de Gbagbo Laurent. Mais quand ça n'a même pas fait pum, tu t'es retrouvé au Ghana. C'est le Picasso là envoyé maintenant à Abidjan. C'est Picasso là qui est parti déchirer. Résultat, pour que Ouattara soit président, c'est Picasso qui allait déchirer ça. Toi, tu étais où? Itma Bourgaban. Itma Bourgaban. Entre toi et le président Gbagbo là, qui a plaisanté? Entre toi et le président Gbagbo Laurent là, qui a plaisanté? C'est toi. Tu es traite, tu es né traite et tu resteras traite, tu mourras traite. Tu es mauvais. Mais c'est pas pour ne rien. Quand on voyait les chefs de guerre qui vivaient à Abidjan là, qui avaient accès à ceux-là, c'est toi, Blé Goudé. Les Picasso là ne pouvaient pas s'approcher de ceux-là. Il faut expliquer aux gens pourquoi tu étais proche des Ouattara là. Hein? Tu m'as dit beaucoup de choses à la haine, mais ça reste entre toi et moi et Djabi Youssouf. Moi, je ne vais pas dire ça ici. Mais il faut dire aux gens, tu te jouais les garçons là. Abidjan, tu vois, il avait les chefs. Il y avait quel deal entre vous? Toi, tu n'as pas mangé l'argent dans la rébellion là. Toi, Blé Goudé, c'est une question. Hein. Je ne suis pas en train de t'accuser. C'est une question qui était posée. Toi, Blé Goudé, tu n'as pas mangé l'argent dans la rébellion là. Blé, il faut pas faire hier parler. Hein. Toi là, tu n'as pas bouffé l'argent de la rébellion. Tu peux dire ça aux gens? Puis Blé Goudé, tu n'as pas mangé l'argent de la rébellion. Hein? Blé, il faut voir Gbagbo Laurent loupé. Hein. Moi là, j'ai le droit d'attaquer Gbagbo parce que j'ai pas bouffé son 5 francs. J'ai pas bouffé son 5 francs. Mais toi, l'ingratitude là, voilà pourquoi je suis ni cassé en mabi mané. L'ingratitude là, moi là, j'aime pas m'indigner. Mais si toi, Blé, tu vas laisser Alassane Ouattara qui t'a mis en prison venir attaquer Gbagbo Laurent là, toi et tes imbéciles là, moi je vais m'occuper de vous. À Dabenda, à Kuma Benkono, Mena Peña Fanyene. Je vais vous expliquer. Gbagbo là, il faut laisser. Moi je vais attaquer Gbagbo. Mais toi tu n'as pas le droit. Parce qu'il t'a fait, il t'a tout donné. Gbagbo t'a tout donné. Explique aux gens. Moi, Blé Goudé là, j'ai juste su la Bible ou bien le Coran. J'ai jamais mangé l'argent de la rébellion. Il faut dire ça aux gens. Faut prendre Bible. Tu vas venir t'asseoir, tu vas dire ça aux gens. Faut plus jamais tu vas sortir encore, t'attaquer à chose. Parce que je connais ton système. Même Soulé t'a demandé. Soulé t'a demandé à la haie là-bas. Tu avais un gars là, Kokri sans quoi là même là. Ah, le gars là, il insulte le président Soro, il faut lui dire d'arrêter. Il faut lui dire d'arrêter. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Donc c'est toi là, tu sors, tu pousses tes gens à attaquer les gens. Voilà pourquoi ta sortie de merde que tu as fait l'autre jour là. Est-ce que tu as vu, je t'ai répondu? Est-ce que tu as vu moi là, un soroïste pas parler de toi? On peut laisser tes gars vont attaquer Soro. On peut laisser même là, tes gars ils vont tout faire. Maintenant quand c'est Gbagbo là, on ça dans là. Nyena wuru sama ka ado abu dans là, afo magala.
Des imbéciles comme ça là. Toi tu penses que quoi? Blé, il y a élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Amiral Blené. Attends, bon, candidat, toi, Blé Goudek, ni m'a gagné ni fois. Merci l'Océanie. Voilà, il est là, l'Océanie est là. L'Océanie est là. Elle est là. Toi, Blé Goudek, là, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Il va mouler fort. Et puis, tu vois, tu es tellement ingrat. Djabi Youssouf, là. Le gars, il est resté avec toi. Et puis toi, ton parti, là, c'est parti de... C'est-à-dire, c'est parti de xénophobes. Djabi Youssouf, là, ton conseiller, là, il est resté avec toi. Pendant que tu étais en prison, le monsieur, il a tout fait avec toi, là-bas. Il a tout fait pour toi. Il s'est déplacé. Mais dès que tu as eu la liberté, là, il m'a bien. Tu l'as pas chassé. Tu l'as envoyé. C'est toi qui l'as envoyé d'aller voir Djabi Lachiné. On va parler. Hein. C'est toi qui l'as envoyé pour aller voir Djabi Lachiné. Tu voulais l'argent, tout le monde a vu Djabi là-bas. Djabi souffle là, on l'a vu là-bas. Nous-mêmes là, on est sortis, on l'a attaqué. Mais ça, après, on a compris. On nous a bien expliqué. Donc tu as profité de ça. Comme le gars, il n'a pas eu l'argent là, tu l'as chassé en même temps. Et puis, il faut dire à tes gars là, ça serait mieux pour vous d'attaquer Alassane Ouattara. Parce que Gbagbo là, avec Gbagbo, moi là, je suis prêt. Je vais allumer Gbagbo matin, midi et soir. Mais toi là, toi tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, vilain là. Et puis tu penses que tu es joli, hein. Il est avec le président. Hein, ton ventre babylonné là, il vient l'homme. Quand on voit quelqu'un m'assaut. Un imbécile comme ça, lui, il traite Gbagbo de plaisanter. Moi, je peux le dire. Mais vous là, vous n'avez pas le droit. Imbécile là. Et puis, il y a tes deux femmes là, qui sont, on voit jamais femmes avec eux là, qui sont quoi la même là, quand les filles de Saint-Ouen, on a mis la musique jeune, doit pas tourner qu'à Foko avec moi na, fenge ma baboma, anya moi dendu, Blegoudé il n'a qu'à rentrer à Abidjan. Si les garçons là, il n'a qu'à rentrer à Abidjan, il sait, c'est Bella qui fait expression au bagage qui est loup là, quand il voit là, il connaît. Il n'a qu'à rentrer dans Abidjan là, on va voir. Ah, passeport sur là, ah, les soroïs, ils sont jaloux. Oui, nous on est jaloux, mais il n'a qu'à rentrer. Passeport là, ce n'est pas fait pour que, voilà, tu prends ça pour faire photo à une photo. Non. On dit, toi là, tu dis tu vas rentrer à Abidjan. Passeport là, ou bien tu n'as pas l'argent de billet, nous-mêmes on va payer ça pour toi. Nous là, on va payer pour toi. Et paix à son âme, Ahmed Bakayoko. C'est après la mort d'Ahmed Bakayoko là que toi tu es allé à la haie là pour aller demander l'argent que nos cas t'aient dédommagé. Est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit si tu viens parler de ça encore là, on va te mettre au nouf. Il t'a la tournée là. Quoi, ouais, vous voyez? Ouais, bon, j'ai été accusé injustement hier. T'as dit quoi? Est-ce que tu as mis les pieds là-bas encore? Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi on te donne l'argent? Parce que Ambak la paix à son âme a tourné. C'est parce que Ambak Salah, l'argent que toi tu as mangé avec Ambak là, tu peux dire aux gens, Chrissy Api a parlé l'autre jour là, tu as parlé? Chrissy Api a dit là, que toi là, ils t'ont promis à Abidjan. Il y a longtemps avant que Ahmed même ne meure même là, Chrissy Api a dit ça. Tu es sorti, tu as fait les trucs. Mais quand Ahmed est parti là, c'est ce qui t'a retardé. Et c'est le même Ahmed là qui t'ont blagué au Ghana là-bas et puis ils t'ont arrêté. Sinon, Kouné Katina là, il a été arrêté par la police ghanéenne. Mais il a été libéré. Parce qu'il n'avait pas de business avec le pouvoir en place à Abidjan. Mais pourquoi toi, quand on t'a arrêté net à pied, tu es venu à Abidjan? Tu vois, quand tu es traite là, tu finis traite. Faut plus jamais, tes imbéciles là, faut plus jamais, ils vont sortir encore, attaquer Gbagbo Laurent, Nakapo, moi je suis jaloux. Moi, c'est-à-dire moi mon souhait là, c'est de me laisser seul attaquer Gbagbo Laurent. Ninga Mouaoureya là, ça me rend jaloux. Quand je vois quelqu'un insulter Gbagbo là, moi je suis bien placé pour l'insulter. Ninga me alula, surtout vous les gens de Blegoudé là. Ninga Togbe me alabie, quoi, awe pola, quand faut Gbagbo Laurent, ma quoi, il est plaisant. Il est plaisanté ou bien il est quoi là? Nina Wroupo Samaka Ado Adjukuna Dialou là. Imbécile là.
Faut plus jamais quelqu'un de Blé Goudela va sortir, passer, fermez-la. Vous n'avez pas de quoi à dire sur Gbagbo Laurent. Ayata na kalan datou. Blé Goudela, il est ma bori. Toi-même, ta vidéo, tu dis, ouais, on était encore bien. Parce que Blé Goudela était là, c'était propre. Les militaires là, ils n'étaient pas encore rentrés à Abidjan, c'était propre. Donc Blé Goudela, il pouvait faire ses trucs parce qu'il était protégé par la rébellion. Mais les autres là, ils n'étaient pas protégés par la rébellion. Quand ils ont dit à Blé Goudela, tiens, on arrive à Abidjan. Blé Goudela, le gardien du temple, d'après lui-même, il a laissé Gbagbo Laurent seul pour mobiliser les gens. Parce que si Blé restait, vu que c'est Gbagbo même qui avait présenté Blé Goudela à la jeunesse, si Blé sortait pour mobiliser les gens là, en tout cas, l'armée française allait avoir du mal à attaquer la résidence de Gbagbo. Mais toi, tu as laissé les gens dans le feu. Gardien du temple, tu as fermé le temple là, tu as pris la clé du temple. Et pour là, quand tu as un menteur là, vilain garçon. Toi, tu dis oui, j'ai quitté Abidjan dans le remorque. Tu as déjà vu Bousmani qui roule le remorque, Grumier? C'est les Djoula. C'est les Djoula là, qui roulent, Grumier. Quel Djoula va te prendre, toi, Blé Goudela, de la manière les gens te cherchaient pour faire ta sauce là? C'est quel Djoula qui va toi te prendre, toi et ta fille, dans Grumier pour aller, tellement il a regardé le film de Rambo. Quand après on était dans Pirogue, c'est rentré, c'est sorti ici. Alors, toi, Blé Goudela, dès que tu as appris, ils t'ont dit, ah, yo, nous, on maîtrise Abidjan et nos éléments. Mais ceux qui arrivent là, ah, ceux-là, vraiment, hein. Moussa Yara, merci beaucoup. Ceux-là, quand ils vont rentrer là, ils vont tout yami, hein. Voilà où Blé Goudela a fui. Voilà pourquoi lui-même, il dit, j'ai quitté Abidjan avant que les rebelles ne rentrent encore à Abidjan. Mais Blé était déjà parti. Blé Goudela était déjà parti. Il faut expliquer aux gens. Bléné, ce que tu as dit là, c'est faux. J'ai jamais mangé l'argent de la rébellion. Il faut dire ça aux gens. Bléné, c'est faux. Moi là, j'ai jamais fait un deal avec le pouvoir d'Abidjan à l'époque pour mon retour, pour venir participer à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et arrivé là-bas, j'ai été trahi. Ils m'ont mis en prison. Il faut dire ça aux gens pour voir. Tu es vilain, tu n'es pas grand. Moi, t'es vieux. Moi, la regardez. Moi, tu es vilain, et puis tu es vilain, tu es moche, et puis tu es laid, et puis ta bouche là. On dirait ce poulet de caca qui mange tous les jours. Vous pouvez attaquer Soro, je ne vais pas parler, mais vous, dans votre groupe, n'importe quel Gbagbo, et puis ces supporters là sont tous vilains. Pourquoi vous êtes comme ça même? Président est vilain. Bon, soi-disant président, il est vilain. Les vidéomans sont moches. Nina, comment tu vas? On peut que moi, il est qu'à présenter moi là même. Et puis c'est vous comme ça là. Ça dit, il y a vous comme ça là. Blé Goudela, il faut respecter Gbagbo, hein. Il faut respecter Gbagbo. Le combat là, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Toi-même là, tu as plus créé problème à Gbagbo Laurent que tout le monde. Parce que article 125 là, c'est pas Gbagbo qui t'a dit ça. C'est pas Gbagbo qui t'a dit article 125 là, c'est pas Gbagbo Laurent. Katri Dagia Molunyana Gia Boris, Blé Boris, Ape Borini Femi au fin de Kaporikata, Fengela, c'est rentré, c'est sorti ici. Oui, moi, Ouattara c'est un Burkinabé. Aujourd'hui, là, toi t'es aussi, t'es un Burkinabé aujourd'hui. Hein? Que Ouattara c'est mon oncle. Que s'il dit le président Gbagbo est son frère. Donc toi là, ton papa là c'est Gbagbo. Tiens, Gbagbo est plus joli que toi. Gbagbo ne peut pas avoir un enfant coucourbété comme ça là. Tiens, demi-mètre. Imbécile là. Aïe, Botouni, aïe, Botouni, Kamramrakan Fama. Deux Botouni, Kamramrakan Fama. Attendez, maman m'appelle. Allô? Allô? Maman. Amina, Amina. 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 Amina, Yarabi. Amina, Yarabi. Amina, Yarabi.
Amina ya Rabbi. Amina. Amina ya Rabbi. D'accord, niqué. Amina ya Rabbi. Là, Dieu, je me fais là dans la télé après une kine. Donc c'était ma vidéo pour dire à Blé. Bon, ceux qui ne vont pas comprendre, là, attendez, je vais mettre encore la vidéo de l'imbécile là. Avec la main et puis... Voilà, faut pas les gens me dire pourquoi il attaque le faux type là comme ça. On va l'écouter encore. Et puis lui-même là, il ressemble à Bulldog. C'est-à-dire, bébé Bulldog là, il ressemble à bébé Bulldog. Un pays dirigé par le président Laurent Gbagbo, parce qu'en 2018, il était devenu président du parti, il n'était plus secrétaire général. Tata Bénéjité Gbagbo Laurent. À la une de ce journal, Laurent Gbagbo... Et puis, je vous attends, hein. Bon, Crec a dîné où? Plus pratique. Il disait, un instant, Jean lui vient dire les trucs comme ça. Gbagbo là, tu peux pas le faire détester. Plainte contre quiconque traitera Ouattara d'étranger. Ça, c'est pas un problème. Mais vous n'avez pas le droit de le Vous dire. l'avez bien entendu. Laurent Gbagbo a dit ça. Marie Adou, je te prends un témoin. Je salue toute la team Charlie. La team Charlie. Maman, fais-lui vite ta vie. Laisse les vermines, les manchins de GDC. Aïe, Bodro. Venez, aïe, Bokana. Moi là, aïe, Bokana. Aïe, non, madame, quand on voit Gbagbo. Voilà. Dans les méandres de la couronne britannique, laisse-les traîner dans leur errance. Tu vas avaler ta langue au jour. Et puis avançons. Il y a un faux type comme ça là. Laisse ces petits gens là, avançons. On revient au sujet. Donc, le président Laurent Gbagbo, qui n'était pas encore président de la Côte d'Ivoire, savait bien que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié s'entendaient très mal. Et que Henri Konan Bédié avait émis plusieurs mandats d'arrêt pour crime économique, pour déstabilisation du pays. Beaucoup de mandats d'arrêt contre Alassane Ouattara. Pourquoi? Et Laurent Gbagbo, pour lui faire un doigt d'honneur ou un pied, voilà, il va rencontrer Alassane Ouattara. Or, pourtant, des années au fouet, Laurent Gbagbo était de ceux qui étaient convaincus qu'Alassane Ouattara n'était pas des nôtres. Ok. Donc, je vais t'arrêter là pour te répondre. Gbagbo Laurent savait qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien, mais il a défendu quand même, n'est-ce pas? Mais Bédié là, de Bédié que tu parles là, Alassane Ouattara, Gbagbo a donné papier à Alassane Ouattara. Gbagbo là, c'est lui qui a fait Alassane Ouattara ivoirien. Mais qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara? C'est Henri Konan Bédié. C'est Henri Konan Bédié qui disait avant là que Ouattara n'est pas ivoirien là. C'est Henri Konan Bédié. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Donc si vous n'avez rien à dire, non, fermez-la, bouclez-la et puis jetez la clé. Vous pensez que ça en faisant ça là, ils vont dire ah non, Gbagbo a déconné. Tu sais pas quand tu dis ça là, nous là, moi j'ai des réponses pour toi. Toi tu ne le sais pas. Hein? Il est ton honnête. Toi, tu ne sais pas ça. Que de la manière, Gbagbo Laurent a lutté pour donner papier à Alassane Ouattara là. Ça n'a pas fait Alassane Ouattara président. Mais il y a quelqu'un même là qui avait créé ça là, qui a envoyé un mandat d'arrêt international contre Alassane Ouattara là. Mais lui là, il a donné pouvoir à Alassane Ouattara. Premier tour, Ouattara a fait que 32%. Ouattara a fait que 32%. C'est Bédié là qui a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Pardon. Avec son soutien à Alassane Ouattara. Et après, tellement Bédié même a donné le pouvoir là, 2015 là, il dit bon, personne ne se présente. Ouattara, tu pars seul. Et Ouattara a gagné encore. Il faut parler de ça.
Mais est-ce que c'est pas le même Bédié dans le passé qui disait que non, il n'est pas ivoirien? Hein? Qui a donné pouvoir là? Je sais tellement il a pris goût même là, il a violé encore la constitution derrière ici. Et Bédié là, lui, on peut dire, Ouattara, en 93 là, Ouattara ne voulait pas qu'il soit président, il ne voulait pas que la constitution soit respectée. Mais si lui-même il vient donner le pouvoir à Alassane Ouattara, donc tu vas t'en prendre à Gbagbo. Ah, il a dit, c'est lui qui on va le mettre en prison, imbécile là. Il n'a même pas dit ton nom même. Sinon toi là, ça va être une fête chez toi à la maison là-bas, si il dit ton nom. Bah, moi je ne dis pas le nom de n'importe qui, hein. Konori là. Ton blé là, c'est parce que je veux qu'on sache, les gens sachent que de qui je parle, que je dis son nom. Toi c'est ta voix là, pour ne pas qu'on me dise non, tu parles mal, ouais, tu parles de qui. Non, mais quand forme romain. Ouais, il a donné papier, hein, il a dit ça là, il a dit ça là, il a dit ça là. Patron Mrolo. Allez, c'était le Pranafra. Akana ta vidéo reflet même. Akana, voilà, voilà. Appel de Daogro, merci beaucoup, Yara Moussa. Appel de Daogro là. Et puis Ouattara là, il n'avait même pas le temps d'aller à Sini encore. Tout le temps, il était à chose, comment on appelle ça? Il était à Daogro. L'homme paix, admettez à Daogro. Et vous allez venir nous dire quoi ici? Froid avec Ouattara, a coursé Ouattara, Laurent Gbagbo a volé au secours de Ouattara. Oui. Il a réhabilité. Ça c'est vrai. Aux yeux des Ivoiriens. Parce que, est-ce que vous devez comprendre pourquoi je parle de réhabilité? Laurent Gbagbo a un aura, honnêtement, qui est très spécial. Et écoutez la partie là. Un aura qui est magnifique. On peut lui dénier tout, mais ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà. Il a un aura, c'est une grosse bénédiction de Dieu qu'il a sur sa vie. Ok. Mais malheureusement, l'usage qu'il en fait dessert les Ivoiriens et dessert la Côte d'Ivoire. Ok. Moi, des fois, quand je vois... Bon, l'aura qui est là-haut. Bénédiction qui est là-haut, venant de Dieu là-haut. Toi, tu penses que toi et ton blé, la machette là, toi et ton blé goudé là, voilà, Laurent que Gbagbo a là, vous pensez que ça va faire... Mais c'est Laurent là qui m'a poussé aujourd'hui venir parler pour lui. C'est Laurent là qui m'a poussé mater la blênée. Gbagbo Laurent là, il a une bénédiction. Il y a des maudits qui sont en train de l'insulter. Faut sortir, tu vas aller les allumer. C'est à quoi ça, je suis là, donc il va vous barrer la route. Je vais vous barrer la route. J'ai fait ça là pour créer emploi en France ici. Parce que quand c'est ça, plus c'est sale, ils embauchent les gens. Voilà. Ne pensez pas que je suis sale, c'est comme ça que je suis. Ben, moi, j'ai créé toujours emploi. Ben, quand c'est propre, il n'y a pas de travail. Donc, quand tu mets les ordures comme ça, quand il y a bonbonne, ça crée emploi. Mais ça là, si tu fais ça à Abidjan, là, ça va pousser ici. Abidjan, Gbara même est devenu à Bobo. Dans le camp d'Alassane Ouattara, là-bas, Gbara, il y a 1000 francs. Nous, à l'époque de Bédié, là, d'Ivoire à Abidjan, là, c'est 1000 francs. Mais maintenant, à Bobo à Djamé, là, c'est 1000 francs. Donc, imaginez d'Ivoire à Abidjan, 50 000. On dirait, ça dit, transport même dans Abidjan, là, tu peux payer bien d'avion, ça même pour partir dans un pays. Donc, toi-même, tu dis que le monsieur est béni. Et puis, c'est vous, là, le mondial, là, avec ton président voyou, là. Et vous allez venir. On peut peiner, je vois Arafat Didier. C'est-à-dire l'homme aux 1000 fracas à qui on pardonnait tout, à qui on ne tenait rigueur pour rien. Laurent Gbagbo fait des gourdes, toutes les gourdes inimaginables. C'est celui-là qui peut désacraliser le mariage. Il peut être connu comme étant l'époux d'une dame. Ça, c'est pas ton problème. Mais arrivé avec une gamine à ses bras. Voilà. Si on va rentrer dans ça, là, les ont dit, là, si on va rentrer dans ça, là, mais, Blé Goudé, là, ben, quand vous dites qu'il ne parle pas bien le français, mais il m'a arrangé, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Attendez d'abord. Il y a trop de bon là. Laurent Gbagbo là, nous tous on parle de ça ici.
nous tous là, on parle de ça ici. Les gens qui aiment femmes, bon, moi-même, je suis dedans, mais seulement moi, voilà, je ne vais pas comme le vieux père. Ben, lui, c'est un doyen. Et puis, le vieux veut la tranquillité. Maintenant, c'est à lui de choisir. Moi, j'étais pas d'accord. Mais c'est à lui de choisir. Maintenant, quand tu dis, ouais, il est venu avec une gamine dans les bras. Ok, Frédéric, m'a maintenant bloqué ici, ça. Et puis, quand Gbagbo, tu sais pas que ces qualités Gbagbo lui il prend. Mais pour Blé Goudé, c'est-à-dire les bernicipines là. Les bernicipines que Blé Goudé il moue là. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Dans l'affaire de Blé Goudé là, il y a affaire de caleçons là-bas. Est-ce que nous on parle de ça? Donc tu penses que tu as venu t'asseoir ici? Gbagbo n'est pas un PD? C'est normal si j'ai une femme. Et pour Gbagbo là, on voit ça au dehors. Mais les autres là, on ne voit pas pour eux. C'est parce que Gbagbo, il est sans réserve. C'est-à-dire lui là, il n'est pas hypocrite. De ce qu'il est là, c'est la force de Gbagbo, la libération là, ça vient de son cœur. C'est pourquoi j'ai dit à Ouattara de faire attention. Il y a plein de gens autour de lui aujourd'hui là, qui foutent la merde là. C'est Ouattara là, qui va payer demain. C'est Alassane Ouattara là qui va payer demain. Seul, il va payer. Gbagbo là, son entourage a mis Gbagbo dans le problème. À cause de son bon cœur. Le bon cœur de Gbagbo Laurent, il a accepté. Sinon, il pouvait dire non, il n'y a pas de gouvernement d'union ici. J'ai été élu. Mais il a accepté à cause de son bon cœur. Et c'est dans le bon cœur là, Blé Goudé là, il mangeait. Ton plein imbécile là, mangeait l'argent avec les sabres et bribas là. C'est toi qui es venu t'asseoir. Oui, il est venu avec une gamine. Ah bon? J'ai appris. Ça ne vient pas de moi. Il ne veut que... Mais Blé Goudé, c'est un patouzman. Hein? Ton blé là, lui c'est un patouzman. Donc c'est toi qui vas sortir. Venir dans ça. Hey! Tout ça là c'est long. Blé n'a qu'à rentrer à Abidjan. Blé s'est fait griller. Blé Goudé là, il s'est fait griller. Blé là, si les garçons là, il n'a qu'à rentrer dans Abidjan là, on voit. Aujourd'hui, on a un rendez-vous. Il y a l'élection du président Guillaume Soro aujourd'hui au GPS. Il y a une élection là-bas. On va, tout à l'heure, on va aller là-bas, on va aller fêter. Voilà, bah, il doit gagner. On a besoin de lui. Pendant que nous, on est en train de parler de ça, Alassane Ouattara, il a été le président du RDR jusqu'à aujourd'hui là. Il est toujours président du parti. Il n'a jamais organisé, c'est-à-dire les tests même là, dans son groupe là-bas au RIDP là, Ouattara n'a jamais organisé l'élection. On dit il a été élu, il a été choisi, il n'a même pas été élu. Il a été choisi, mais les tests qui sont dedans là, peut-être qu'il a été voté. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui là, Alassane Ouattara là, il va jamais... parce que même dans RDR là, si... Dans RDR là, si on dit à vote là, dans la manière Guillaume sera en train de faire là, si on dit à vote aujourd'hui, Ouattara ne gagne pas. Dans son propre RHDP là. C'est pourquoi avec Bola donc aujourd'hui là, nous on donne l'exemple. Il faut qu'on a... C'est ce que j'ai dit, on doit éduquer les politiques. Blé Goudé, lui, n'est pas politique. Lui là, c'est Mr. Bachette. Je ne sais pas comment on écrit ça en anglais, mais comment on dit ça en anglais. Bessé Charles, Boris Charles. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous là-bas, on va aller, en tout cas, je n'ai pas mangé à la maison. Je sais que peut-être qu'il va avoir mangé. J'allais manger là-bas. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Voilà. Elle dit, je suis content du geste du président Soro. Parce qu'il pouvait nous dire, non, vous voyez, avec la situation, on n'a pas besoin de faire élection, parce que, voilà, notre... Mais, on est dans... Bon, eux, ils pensent qu'on est dans le fait. C'est dû. Mais il dit, on n'a qu'à organiser. Ceux qui veulent se porter candidat, là, ils n'ont qu'à venir. Donc, aujourd'hui, là, on s'en va là-bas. On s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas comme ça. Après, maintenant, on s'en va là-bas comme ça. Maintenant, toi, Blé Goudé, c'est vrai, Ouattara n'a jamais, au sein du RDR, juste ça, c'est devenu RHDP, là. Il n'y a jamais eu chose. Il vient annoncer aux gens et dit, ouais, je suis content, vous avez apporté votre choix sur moi, la majorité, mais il toye élection. C'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir. Eh, Bébé Nguessa, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, quand Blé Goudé, il dit là, depuis Blé est sorti là, Blé, il est en train de vider ses couilles, comment on dit même, le couille ou bien la couille, en tout cas. Ah bon, ses couilles passées il y a
Il y a le tuyau là et puis les 2 batteries là, le chargeur là. Bleu, il y a Bleu en train il se décharge sur les petites là. Bleu ne veut pas rentrer. Il a peur de rentrer, oui, c'est ce qu'il voulait dire. Bleu a peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Bleu me fiali milala demzeni nunga. Voilà, souvent même quand il est sué là, il dit partager, mettez les cœurs. Non, sérieux, hein. Gbagbo ya Moussoko à Benmeneda. Ne trompez les versets. Et puis Gbagbo, non. Moi là, je suis l'ami de Gbagbo, mais son comportement là, souvent il déconne. T'as vu? Gbagbo a fait une sortie la fois passée là. C'est ça on dit. Quelqu'un il est là pour, en tout cas, pour ça. Mais vous là, vous êtes là. Dès qu'on voit Charles Bleu Gouzé avec sa caisse là, soi-disant tête là, ça pour venir dire mon oncle, ou bien c'est comme ça, c'est comme ça. Bleu, tu es le plus vaurien. Tu es le plus vaurien. Ça paraît tellement normal que personne ne doit redire. Et il va s'enorgueillir, il va dire, je suis avec ma petite femme. Il va créer des boutades comme ça, il va créer des... Toi, il faut que je reçois les mains. Moi, il parle français du ici, mais pour moi, là, ça rentre plus que pour toi, là. Les gens à Abidjan, maintenant, ils disent, bon, cher, Babo même fait ça à moi, je sais qui. Et puis, ça amuse tout le monde. Il va jusqu'à créer ce qu'on va appeler une sorte de jurisprudence. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut laisser son épouse légalement, voilà, reconnue devant les autorités, et puis se ramener au bras des plus jeunes. Voilà. Donc, il est en train de dire que c'est Gbagbo maintenant qui... Bon, il n'est plus le président. Mais Gbagbo fait ce qu'il veut. Maintenant, si d'après toi-même, que c'est un enfant béni, si les autres veulent tricher là, ils veulent faire comme Gbagbo Laurent là, il n'y a pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que ouais, ça a été voté à l'Assemblée. Ceux qui votent là, c'est ton Ouattara là, que tu soutiens aujourd'hui là, soi-disant soutien là. C'est Ouattara là. Qui dit qu'il veut légaliser quoi la même là. Il veut nani time. C'est Alassane Ouattara. Gbagbo n'est pas au pouvoir. Donc tu vas prendre encore ça, tu vas mettre ça sur Gbagbo Laurent. Petit bâtard là, imbécile là, vilain là. Avec ton visage de bulldog bébé là. Et plein moi j'ai eu la chance, je suis joli. Sinon, si moi j'étais vilain, les gens ils allaient trop m'insulter. Ils allaient me dire, mais ils étaient jolis. Bon, ni tu as taillé ce commandant Nakio. Avec nous, on fait. Naka Bobier. Quand on y a un de quand on fait Gbagbo Laurent, écrit encore que Gbagbo est plaisanté là. Ningabo. Nyanyena c'est un dos à Fomagialo. Ojo ni Frankie Bawe. Ni ba frère, ya frère mana. Ama pombe la nyaman. Nyanyena akushi ba la ka aju kunda ka kazi. Nyanyena na ndigla. D'ailleurs kaka yo gazi e ba dave. Allez, c'était Amiral Blené, voilà, le défenseur. Parce que moi, l'injustice là, je n'aime pas. Injustice m'indigne. Bleu Goudé, Gbagbo n'est pas ton problème. Gbagbo là n'est pas ton problème. C'est pas Gbagbo qui dit que ouais, il doit avoir un coupable. Parce que moi, j'ai des victimes ici. Tu sais, quand Ouattara dit ça là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Nilanbi est là. Bon, comme tu es en train de vider tes couilles, et you couilles lui vide là, ah, blé couilles, Boris couilles, il a là, non, désolé, blé couilles, David Ascavé, on est ensemble, hey! Ceux qui sont contents aujourd'hui, le jour où il a attaqué Gbagbo, j'ai dit j'ai le droit, hein. Vous m'avez pas insulté aujourd'hui. Hein. Le jour où Gbagbo va faire erreur là, hier sorti contre Gbagbo. C'est lui qui va venir m'insulter là. Voilà, bilan. Arrivé chez Dieu, on va aller juger là-bas. Laissez-moi faire mon truc. Voilà, aïe un toundama. Amiral, yes, Nyamiso, yeah man. Et alors, nous m'avons connu que politique qui a dit. Ni fakali kon bola la kon ige politique kon ige fait du montagne. Tu gagnes go tout ça là. Il veut muso et puis ko beja muso ye quoi. Moi ce qui me plaît dans faire des vidéos là, quand je fais vidéo, j'ai quand même beaucoup de go. Moi je m'en fous d'argent moi. Warren c'est pas montré. Gagner muso sur droit les gars, il n'est qu'à voir femme.
Non, Mika Brane Mandron, il y a Mouzozro. Il va bien avec DC. On est ensemble. Bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté ce que M. Amira Blindé, cyber-mercenaire de Sorois. Vous voyez, quand je vous dis non que Papa Ado est béni, les gens disent je mens. C'est parce que dans la vidéo, il est en train de dire, il a interpellé encore, il a parlé de Papa Ado. C'est pour cela que j'ai ça. Oui. Et vous dit la personne qui fait des vidéos, et puis j'attends le nom de mon père dedans. Non, on ne va pas être d'accord. Tu sais, votre histoire de passeport de Blé Goudé. Au début, les gars mettaient ça sur Papa Ado pour dire celui qui a la base d'empêcher Gbagbo de rentrer, de donner passeport de Gbagbo. Après, quand nous sommes arrivés si Blé Goudé, tous les deux, ils ont eu leur passeport. Mais aujourd'hui, Gbagbo est rentré. Mais il reste Blé Goudé. Blé Goudé, tu attends quoi? Lui, vous pensez que Papa Ado, lui, il est là pour vous connourrir, pour avoir les buzz sur lui, quoi? Non, non, non. Lui, il n'a pas ce temps. Tu veux venir, la voie est libre, tu veux. Tu veux qu'ils n'ont quand même 1024 ou soit ils n'ont quand même jet privé devant toi pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire. Non, il faut quitter dans ce loge-là. Il faut quitter dedans. Parce qu'actuellement, l'argent qu'ils vont mettre, ils vont mettre à ta disposition pour dire jet privé, l'argent, cet argent, on peut prendre ça pour réaliser quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais vous, ce que vous voulez, c'est des buzz. Telle personne a fait ça. Peut-être en vous-même, vous vous clashez. Nous, on regarde. On regarde. C'est ça, on vous dit. Entre vous-même, vous allez vous confondre. Et vous allez vous blesser. Et vous allez vous macheter. Et nous, on est là, on regarde. 2025 n'est pas encore arrivé. Regardez, FPI est divisé en 4 parties. FPI est divisé en 4 parties. Vous gagnez quoi dedans? Laissez ce monsieur-là travailler. Laissez-le travailler tranquillement parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Aujourd'hui, à 125, tout le monde connaît que c'est toi qui as envoyé. Cette histoire de article 125, pétrole 100 francs, boîte d'allumer 25, on connaît ça. Ceux qui ont connu la guerre, ceux qui ont vécu dans la guerre, eux me connaissent. Quand il dit article 125, on connaît déjà que c'est toi qui as envoyé cette histoire-là. Ça là, c'était avant. Mais maintenant, qui va s'élever? Tu as dit, il n'a fait article 125 pour brûler son ami. On ne peut plus. Parce que grâce à Papa Ado, l'Ivoirien maintenant est éveillé. L'Ivoirien connaît maintenant. Quand on te dit mal, le mal, là, l'Ivoirien connaît maintenant. Que le mal n'est pas bien, ça te rattrape. C'est ça qu'on appelle. Quelqu'un qui est venu nous aider. Quelqu'un qui est venu délivrer la Côte d'Ivoire. C'est lui, Papa Ado. La famille. Vous êtes ma famille. Vous comprenez? Je vous dis toujours que les alliances qu'ils ont fait là, il y aura des boycotts. Ça a commencé, non? Ouais, ça a commencé comme ça. Quand quelque chose veut arriver comme ça, ça ne va pas un coup. Hein. Ça prend de l'autre côté. Et ça tourne. Et ça tombe maintenant. Bloum. Vous avez dit de n'importe quoi. Si Papa Ado. Aujourd'hui, voici les révélations. Dans sa vidéo, vous avez écouté ce qu'Amira Blindé a dit. Ça fait pitié pour eux. Eux pensent que c'est dans tout ça là. Eux vont prendre le pouvoir. Non, non, non. C'est pas comme ça. Si Papa Ado n'a pas dit non que oui, je ne veux plus le pouvoir, c'est là où les gars de RADP ne vont plus le voter. Mais s'il dit non que lui les candidats là, tous les nordistes, tous dans les papiers. Parce que c'est ceux-là comme ceux-là là, qui ont allé casser les bureaux d'enrôlement. Ils n'ont plus de papiers. Mais maintenant, le RADP complet, eux tous ont papier. Voici ce qui est l'élection 2020 là. Regardez combien Papa Ado a eu. À 100%, combien il a eu. Ça veut dire c'est les nordistes, les RADP, tous ont les papiers. Et vous,
Vous étiez borné dans vos têtes pour dire non que oui, boycotter, boycotter. C'est dans boycott on est là. C'est dans boycott on est. Vous avez attiré 125 et vous avez les boycotts. Ce qui te sort dans vos bouches, ce qui se passe dans vos têtes là, tout est négatif. C'est quand on va vous délivrer dans vos enfantillages là. Arrêtez ça. Laissez ce monsieur-là travailler. Quand vous voyez les trucs... Oh non. Papa de folie. Quand tu parles pas la même, ça fait. Quand tu parles pas, et puis... Les gars... Non, franchement, c'est bien. Au dimanche, il ne veut pas trop écraser parce que... il ne veut pas trop écraser d'abord là. Seulement lundi là. Ouais. Il va écraser. Donc... à 21h, 20h de Côte d'Ivoire. Voilà. 22h, bon, il peut dire 20h de la France, 18h de la Côte d'Ivoire. Je vais faire un direct. Hein. Si Maman Aïcha, les révélations, pourquoi Maman Aïcha n'est jamais d'accord avec Papa Ado. Donc, je vais mettre l'audio d'abord et aussi je vais mettre mon numéro. Vous allez appeler et aussi chacun va donner son avis. Je ne peux pas être trop long dans cette vidéo là. Voilà. Parce que dimanche, il ne parle pas trop. Et si dimanche, il faut dire ce que tu veux. Il n'aime pas trop parler dimanche. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous laisse. On a très bientôt. Ciao. Si tu es nouveau, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube quand même. Et on va avancer.